Et maintenant, et tout de suite, directement sorti des studios Crackroll, c'est Grand Western torride et émouvant qui s'inscrit dans la grande tradition des rétrospectives sur l'Ouest sauvage. Une véritable histoire d'âme, Senga pour Senzakari, un film à côté duquel autant n'importe le vent est une brise frêle. Les productions Crackle présentent. Oh putain. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce temps, c'est celui où tout l'Ouest, de l'Arizona au Texas, était comme embrasé par un feu de folie et de violence. C'était le temps où l'existence de chaque chose, pierre, arbre, herbe, homme, chevaux, ne semblait tenir qu'à un fil. Chaque jour avait son pesant d'or en incertitude, et le ciel devenait obscur, tant il était chargé de menaces. Et chacun retenait son souffle au passage de ces étranges cavaliers qui, le soir, passaient sur l'horizon comme un trait sans un bruit. Et pourtant, ce temps-là valait la peine d'être vécu, tant il était riche en événements. L'histoire que je vais vous raconter, madame, mademoiselle, monsieur, c'est l'histoire d'un village de l'Ouest, pas comme les autres. Santa Sanca, modeste petit village d'éleveurs et d'artisans du cuir. Situé jadis tout près de la frontière du Nouveau-Mexique, et qui s'étend actuellement sur des kilomètres. Santa Sanca, qui vécut une bien curieuse et extraordinaire aventure, dont voici le récit. Dans les années 1870, les habitants de Santa Sanca voulurent, sous la direction de Bobby, leur audacieux shérif, conquérir et s'approprier un terrain en territoire indien. Ce terrain devait être aménagé pour faire passer le train de la compagnie El Comidoeste, qui donnerait ainsi un nouvel essor à l'économie du pays. Bobby décida de ne pas recourir à la cavalerie, désirant éviter de nouveaux massacres inutiles. Le 16 avril 1875, Pat Staga, adjoint du shérif Bobby, arriva à proximité du village de Santa Sanca, seul, à cheval. Et en dépit du dur combat qu'il venait de mener, son allure était toujours aussi franche et décidée. Pat Staga s'efforça de raconter à ses amis les péripéties du dernier combat qu'il livra aux Indiens. Au revoir. C'est incroyable. Quelle audace ces Indiens. J'ai jamais vu ça à 25 ans de carrière. C'est vrai, hein? Il fallait une solution. Je comprends que ouais. C'était Johnny Marcel. Voilà. Johnny Marcel, l'homme qui connaissait parfaitement bien les Indiens, pour avoir participé dans sa jeunesse à leur stage de tissage d'été. Johnny Marcel, l'ami des Indiens. Youhou!
examinons de plus près qui était Johnny Marcel. Fils d'une modeste famille de fermiers de l'Alabama, cet homme, n'ayant apparemment pas les dispositions pour devenir un héros, avait su cependant se faire apprécier de la population pour son courage, sa perspicacité et son sens du devoir. Toujours prêt à rendre service, il ne manquait jamais de faire une bonne action, qu'il n'oubliait pas d'ailleurs de vite cocher sur la crosse de son revolver, comme d'autres cochent des crimes. Il faut dire qu'il avait de qui tirer le Johnny Marcel, avec sa bonne maman, Madame Marcel, autant experte pour manier les confitures que la carabine Winchester à grenaille de fer. Johnny Marcel galopait souvent sur les crêtes en surveillant la longue file de bêtes à cornes qui s'engouffraient le long des escarpements rocheux vers la vallée. Lorsque le soir tombait, Johnny Marcel, après avoir parqué le bétail, faisait quelquefois une halte chez son ami René. Dis-moi, tu crois vraiment que les Chica Chica sont capables d'attaquer Santa Sanka? Oui, je le crois. Et ça risque même de chauffer 5 minutes. Leur chef, Ours qui tousse, a plus d'un tour dans la carcasse. Il est capable de toutes les audaces. Il est rusé comme un rapace. Et tu sais, Johnny, dans cette affaire, nous comptons tous sur toi. Les Chica Chicas avaient pour habitude de très peu discuter entre eux. Pourtant, ils riaient quelquefois, de bon cœur. Comme des fadas, hein. Mais très vite, les rires se dissipaient dès que leur chef, Ours qui tousse, survenait. Dans 4 jours au crépuscule, lorsque l'astre de feu aura franchi la crête des monts du surf agile, nous passerons à l'attaque. Tout ce qui appartient au visage pâle sera pillé, y compris les barrières, les clôtures, et tout, et tout. Ouga, honky tonk. Mais la tâche de Johnny Marcel n'était pas facile. Il devait compter avec la redoutable bande de pillards du rusé Ralph McCullough. Oh, pas commode ces chicas. Ralph McCullough voulait s'emparer du terrain de Wattishewingum pour rançonner les éleveurs qui viendraient à y transiter. Pour cela, il leur fallait la complicité des Indiens. Mais négocier avec les Chicas, c'était pactiser avec le diable lui-même. Ces Indiens, en effet, grâce à leur système opérationnel d'attaque, inspiré d'on ne sait quel stratège digne de Clausewitz, leur chef Ours qui tousse, sans doute, avait pour habitude de ne rien laisser d'entier après leur passage. Avec de tels gens, Ralph McCullough estima qu'il fallait très prudemment négocier. Et la tâche des bandits non plus n'était pas facile. Regarde les gars, à quel taux est l'intérêt? Modéré. Salam. Je te reconnais, étranger. Tu es celui que les visages pâles appellent Glaucome, Oui. ou Roger Laronde du Middle West. Oui, Plus connu sous le nom de Ruse toujours, ou Ralph le Coloré. eh oui. Il y a encore Ralph McCullough.
à Santa Sanka. Chez nous, nous t'appelons le renard du désert du Dakota Sud, ou Dakotax Max l'audacieux. Si Ralph McCullor ne veut pas conserver le titre de Roger la honte du Middle West et être baptisé par les Chica Chica, Ralph tête réduite, j'ose espérer qu'il tiendra parole cette fois et que nous aurons l'alcool et les fusils en temps voulu. Au plus tard, dans 3 semaines avant la pleine lune. Ouais. Oh. Et je te salue à nouveau, véritable Sachem chassé, ours qui tousse. Et je te remercie de la confiance que tu me portes. Avant 3 semaines, le jour de la Saint-Marcel, j'aurai retraversé la frontière avec le chargement complet. Sinon, je ne m'appelle plus Ralph McCullor. Mais pas comme vous voulez. Allez les gars, on y va. Ah, qu'est-ce beau! Le 22 avril 1879, une grande réception fut donnée au village. C'était en l'honneur de l'anniversaire des 30 ans de mariage de Monsieur et Madame Mourgue, les parents de Toinette, la petite blanchisseuse de Santa Sanka. Tandis que Johnny Marcel et ses amis s'en donnaient à cœur joie dans Santa Sanka en fête, et que rien ne paraissait troubler la quiétude du village en cette tiède après-midi d'avril, l'arrivée impromptue de 3 cavaliers à l'entrée de la ville créa quelque peu de trouble dans les esprits. Caramba! Mon Dieu, il y a les bandits, ils sont là. Oh, Il s'agissait, vous l'avez deviné, de Ralph McCullor, le rançonneur, et de ses hommes de main, qui avaient décidé de faire une halte à Santa Sanka pour y semer la discorde. C'est déconné quand même. Quand même, tout de même, quelle honte. Ça suffira. Mais c'est chaque fois la même chose ici. Quand on fait une fête. Franck a raison. On commence à vous avoir assez vu. Hein. Vos gars ne nous font plus rire. Tu parles trop, Frank. Et je vais te faire réavaler ton vocabulaire. Ces beaux messieurs vont nous montrer comme dans ce biais. Alors, l'ami, on met encore la zizanie. Tu m'as lancé le serpenté. Tu vas me le payer. Je vais t'envoyer au Père Lachaise, dans un beau costume en mélaise. Aïe! Malaise! Tu as trop parlé. Maintenant, tu dois avoir soif. Let me tell you something, man. I'm not the kind of man you can do that to me. And I don't care if you're a gang man. Ralph, tout en époussetant son feutre noir, Ralph McCullor jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait rien. C'est alors que l'événement imprévu se produisit. Les Indiens! Les Indiens! Les Indiens! Ils sont à moins de 2 km à El Zéphiros. Il faut faire vite! Allons-y, les gars! Quand même. Oui, c'est bien. Oui. Ça nous fait peu de distraction. Oui, oui. Cette attaque tuèrent des Indiens Chicachicas, par exemple, mais également de bien d'autres peuplades comme les Sioux, les Vikings, les Kalmouks, avaient plus pour but
de saper le moral des habitants du village plutôt que de détruire. Vous vous êtes fait avoir comme le ver de terre sous le mocassin rouge du guerrier. Tâchez d'écraser ces chaînes de porcelaine, ou ça va barder 5 minutes. Allez, hop! Consent de bonsoir. Carrez-vous, les gars. Les Indiens reviennent. Comment? Je dis, les Indiens reviennent. Va, mon fils, et sois courageux. Les Indiens sont farouches. Ne t'inquiète pas, père. Je reviendrai victorieux. Tu te rends compte que j'aurais dû rentrer dans la marine Et ouais, ce garçon, il aurait dû rentrer dans la marine. et que je suis venu me perdre ici. N'oubliez pas de faire pisser le chien. Oh. Soudain, alors que la lutte fait rage, la trompette retentit. C'est la cavalerie qui arrive à l'horizon. Ah ouais? Elle était dirigée par le colonel Mac Racolage, ancien aide de camp du général. L'issue du combat demeurait désormais incertaine. Allez, monsieur, il faut vous reposer maintenant. C'est fini les histoires. Et on nous a encore fait venir pour rien. On est venu trop tard. I came here to work seriously. But what should I do with these guys in this Western film? Dans le bruit et la poussière, un vieux train au loin surgit, accoudé à la barrière, les cowboys sont réunis. Claque ton fouet, ta cravache, et descend vers le corral. Dans le bruit et la poussière, un vieux train au loin surgit, accoudé à la barrière, les cowboys sont réunis. Claque ton fouet ou ta cravache et descend vers le corral. Dans le bruit et la poussière, un vieux train au loin surgit, accoudé à la barrière, les cowboys sont réunis.
vaches et descend vers le corral. Dans le bruit et la poussière, un vieux train